MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Il n'est jamais trop tard, par Yves Tréhard. Il n'est jamais trop tard pour surprendre, non pas en recourant à des artifices de communication inédits, comme cette conférence de presse convoquée ce mardi à 20h15. Emmanuel Macron prend d'ailleurs un gros risque. Rien ne dit que les Français ne préféreront pas la chevauchée des 7 mercenaires western américains diffusés ce soir sur C8 à l'opération présidentielle qui pourrait s'éterniser, conduite au petit trot sur les grandes chaînes du PAF. C'est d'ailleurs une curieuse décision élyséenne de monopoliser ainsi l'antenne 2 heures durant, alors qu'aucune circonstance extraordinaire, une pandémie ou une guerre ne semble justifier pareil fait du prince. Maître des horloges, l'omniprésident français serait-il aussi directeur des programmes comme au temps jadis de l'ORTF? Ce n'est pas la guerre, mais le chef de l'État veut, il est vrai, placer son second quinquennat sous le signe du réarmement économique et civique avec des ministres qui ne soient pas gestionnaires mais révolutionnaires. Emmanuel Macron aime ce vocabulaire combatif, militaire, disruptif, employé pour frapper les consciences et les esprits. Pourquoi pas? Sauf que les Français, devenus incrédules, ne se laissent plus berner par les belles paroles. Les mots ne remplacent pas les actes, ce qui est devenu une mauvaise habitude chez nos dirigeants. Nul n'a oublié le grand débat qui a suivi l'épisode des Gilets jaunes. Il n'est pas sorti grand-chose de ces discussions à n'en plus finir. Les fractures françaises se sont même creusées depuis. Gabriel Attal, le Premier ministre choisi par Emmanuel Macron, l'a compris. Lui qui a décidé de répondre au malaise des classes moyennes d'entrée de jeu, le jeune locataire de Matignon qui se démultiplie sur le terrain a le mérite de parler clair. On sait pourtant que l'Élysée ne lui laissera pas la bride sur le coup. On attend donc ce soir d'Emmanuel Macron qu'il définisse enfin les priorités de son projet, de son second quinquennat et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en dépit d'une majorité relative sans se payer de mots. Non, il n'est jamais trop tard pour surprendre.